cet après-midi a souhaité aujourd'hui livrer devant vous et à travers vous à la communauté nationale et internationale nos réflexions et les conséquences que nous tirons de ce qui vient de se passer. Le 16 novembre 2024, les Gabonaises et les Gabonais étaient appelés à s'exprimer dans les urnes pour adopter ou rejeter une nouvelle constitution. Dès le départ, et comme vous le savez, avant même que le vote ait eu lieu, la plateforme Ensemble pour le Gabon avait attiré l'attention des uns et des autres sur la dangerosité du texte qui était proposé par les militaires. L'histoire nous donne aujourd'hui raison. Les Gabonaises et les Gabonais se sont massivement détournés des urnes. Cette abstention record est une victoire éclatante pour tous ceux qui se sont mobilisés en faveur du non à cette constitution. Nous les en remercions très sincèrement et les appelons à adopter et à conserver fermement cette position. Nous pensons plus particulièrement à nos frères et sœurs de la diaspora qui ont lancé un signal fort en refusant, mais surtout en votant non à cette constitution qui, si elle était adoptée et mise en œuvre, posera plus de problèmes au Gabon qu'il n'en avait avant. Par cette abstention, disais-je, le peuple gabonais dans son ensemble a envoyé un message. Et cette victoire de l'abstention, c'est le rejet à la fois du CTRI et de ses méthodes, mais aussi de la constitution proposée. Le tripatouillage grossier des chiffres a eu pour avantage de faire tomber les masques du CTRI, qui pourtant avait accusé le pouvoir précédent d'avoir tronqué les résultats des élections présidentielles 2023, justifiant ainsi sa prise de pouvoir par des armes. Et voilà qu'il vient lui-même de tronquer les résultats des élections référendaires. Comme nous le disions, blanc bonnet, bonnet blanc, haute toi que je m'y mette, le CTRI a donc tombé le masque. Le dévoilement du vrai visage du CTRI est aussi la preuve que le débat que les partisans du non ont porté a eu un large écho dans l'opinion et fait bouger les lignes. Certains s'attendaient à une balade de santé, d'autres à une simple propagande, mais le non a su imposer le débat sur le vrai sujet, quelle constitution pour nous, pour nos enfants, pour notre pays. La très forte abstention, ajoutée à l'expression du non, ayant pour point commun le rejet de la Constitution, sont une large victoire pour cette majorité silencieuse qui se dégage désormais au sein du corps social gabonais. 14 mois après les scènes de Liesse, les Gabonais sont désormais dubitatifs et ils ne croient plus que le CTRI soit en capacité de porter le changement. Cependant, malgré le faible engouement observé sur l'ensemble du territoire national, les résultats rendus publics par le ministère de l'Intérieur indiquent miraculeusement un taux de participation de près de 52%. Alors qu'à 20 h la veille, le même ministère de l'Intérieur annonçait un taux de participation de 71% après la fermeture des bureaux de vote. Un miracle en République gabonaise. Lorsqu'on peut avoir, avant 20 h, les chiffres de la participation sur l'ensemble du territoire national, il faut donc croire que tous les bureaux étaient connectés
et que le territoire est désormais couvert à Internet. Par quel miracle, mesdames et messieurs? Car il s'agit bien là de la cour des miracles. Par quel miracle est-on passé de 71% la veille de taux de participation à 52% désormais, soit 20 points d'écart? 20 points. Par quel miracle? Si ce n'est pas la preuve de chiffres préfabriqués qui étaient en boîte avant même les élections. À la lecture des résultats annoncés, les miracles se sont particulièrement produits dans les provinces du Haut-Ogooué et du Haut-Lintel, dans lesquelles il n'y a eu ni malade, ni empêchement, ni décès depuis la dernière élection présidentielle de 2023. En réalité, tout le monde l'aura compris, le taux réel d'abstention avoisine 70%, soit un taux de participation réel de 30%. En effet, même le quotidien national L'Union, que l'on ne saurait aucunement soupçonner d'acquaintance avec les partisans du non, dans son numéro d'aujourd'hui, le numéro 14680, a pu noter, et je cite le quotidien L'Union, Martine Oulabou, baromètre du processus électoral, sera resté samedi sans affluence des grands jours. Sur la même page, je cite toujours L'Union, et ils ajoutent, les électeurs ont boudé le rendez-vous. Même quand l'Union peut écrire ça, le quotidien national peut l'écrire. Tous les observateurs ont pu remarquer que les bureaux de vote sont restés vides toute la journée. À Libreville, à Port-Gentil, à Makoko, à Lambaréné, partout, le constat était le même. Les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les télés en ligne ont fait des reportages toute la journée. Gabon Media Time, Gabon News, etc. ont fait des reportages et ont présenté des bureaux vides toute la journée. Nous mettons au défi ici et maintenant le ministère de l'Intérieur de produire une seule vidéo autodatée, une seule, avec des fils qui attendent. 52% de participation, c'est presque autant que la dernière présidentielle de 2023 qui était à 56%. Ça aurait dû conduire à des files d'attente devant les bureaux de vote. Il n'y avait aucune file d'attente parce que les Gabonais ont dit non. Ils ont rejeté massivement et la méthode et le texte proposé par le CTE. Un autre miracle, mesdames et messieurs, puisqu'il y a des miracles dans cette élection, c'est que tous les référendums organisés dans notre pays depuis 1958 ont toujours donné le oui gagnant à plus de 90%. 1958, 92,86%. 1995, 96,42%. Nous comprenons pourquoi, avant même le scrutin, le président du CTRI avait annoncé qu'il serait vainqueur à plus de 80%, plus de 90%. Il avait dit ce sera plus de 90%. Et son ministre n'a fait qu'appliquer. Les résultats préfabriqués, nous n'en voulons plus dans notre pays. Tout semble donc avoir été mis en œuvre pour qu'on en arrive là. Nous en avons pour preuve, mesdames et messieurs, encore un miracle. Le paiement des rappels soldes le 12 novembre 2024. Un miracle pour les finances publiques qui souffrent pourtant. Et on paye cela 4 jours avant le scrutin. L'incitation des militaires à voter oui, sous peine de sanctions disciplinaires. Cela a été fait, cela a été dit. Et même au sein de la Grande Muette, beaucoup s'en sont plaints, beaucoup ont parlé. Les 3 jours fériés non inscrits au calendrier des fêtes de la République gabonaise. Cependant, les Gabonais en ont profité pour rester chez eux. Ils ne se sont pas déplacés. Autre miracle, la distribution des enveloppes d'argent sur le territoire national. On a eu des vidéos partout. Et les urnes, mesdames et messieurs, qui étaient bourrées bien avant le début des votes. Les urnes non scellées et bourrées avant le début des votes. On arrivait à 7h30 pour voter. Il y avait déjà certaines urnes qui étaient à moitié remplies. Chacun a pu l'observer. Et la volonté de tricher a été telle qu'à certains endroits, on a eu 120% de participation. Mesdames et messieurs.
Qui peut croire que les présidents de bureau de vote, et encore une fois, c'est l'Union qui le rapporte, ont dû demander à des journalistes comment on fait lors du dépouillement. C'est dire où nous en sommes. Qui peut croire que les assesseurs de bureau de vote n'ont suivi aucune formation, à tel point qu'on a laissé des personnes entrer avec des t-shirts portant oui, avec des casquettes portant oui, dans les bureaux de vote, à tel point que les affiches de campagne oui n'ont été retirées nulle part et que les voitures entraient partout le jour du vote estampillées oui. Tout ceci, dans un pays normal, aurait conduit à l'annulation de cette mascarade. Cette parodie d'élection pose à nouveau le problème de l'organisation et de la gestion des processus électoraux dans notre pays, notamment par le ministère de l'Intérieur. Depuis le dernier dialogue national, on a désormais la démonstration qu'il faut absolument exclure le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections. Il est juge et parti. Il est au garde à vous devant son chef. C'est un ministère Godillot qui ne fait que ce qu'on lui demande. Par conséquent, la plateforme Ensemble pour le Gabon rejette avec la plus grande fermeté les résultats rendus publics et qui sont une parodie de démocratie. Réaffirme son souci permanent de voir s'instaurer au Gabon un véritable état de droit démocratique. Alerte sur les conséquences et les pratiques que menacent l'unité nationale et la cohésion sociale. Exige le retrait du ministère de l'Intérieur de toutes les opérations électorales, y compris l'annonce des résultats. Questionne avec gravité le rôle de l'armée, et notamment la garde républicaine, dans la gestion du processus électoral. Exige un audit clair et indépendant du fichier électoral. Interpelle la communauté internationale et les amis du Gabon sur la nécessité de ne pas reconnaître les résultats tronqués de cette élection référendaire. Marque enfin sa profonde inquiétude quant à la volonté désormais affichée des militaires de s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille, quitte à se travestir, quitte à ne pas dire la vérité au Gabon. Par cette manipulation grossière et éhontée des résultats et du chiffre de la participation, le CTRI vient d'entacher durablement sa crédibilité et il vient de faire la démonstration de ce qui n'est que l'autre visage de l'ancien système qui prétendait combattre. Il est sa continuité empire. La plateforme Ensemble pour le Gabon restera mobilisée pour dénoncer cette forfaiture par tous les moyens légaux et démocratiques nécessaires. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous pouvons répondre à vos questions, si vous en avez. Moi, j'en ai une. Voilà, merci beaucoup, monsieur le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Je suis Yves Laurent Goma, je travaille pour Gabon Actu, je travaille pour RFI. Monsieur le président, vous semblez vous réjouir du taux d'abstention et puis vous mettez ça à votre profit, alors que vous avez clairement appelé à voter non et que les autres disent que vous avez été battu à plate couture parce que vous avez appelé à voter non et que le non n'a obtenu que 8% des suffrages. Je viens de vous indiquer que ces chiffres, je les rejette totalement. Et je n'ai pas été le seul à avoir appelé à voter non. Je dis clairement, et vous le savez, puisque vous travaillez pour une chaîne de télévision internationale, une chaîne de radio, vous savez très bien que l'abstention est un message politique. Je n'ai pas dit que les gens sont abstenus parce que je les ai appelés à cela. Je dis que les Gabonais se sont abstenus et c'est une victoire du peuple gabonais. En ce qui concerne Billy Bizo, je n'étais pas candidat à une élection. Donc ce n'était pas utile d'aller manipuler les chiffres à Makoukou. À Mouabi, on a 120%. À Maïga, on a moins de 100% de participation et pourtant on a 100% qui sont alignés. Il faut donc être un peu modeste. Ce dont nous parlons ici, c'est du pays, c'est de la nation, c'est l'avenir de notre pays. Et ce que nous disons n'engage pas l'individu Billy Bizo. Ce que nous disons, c'est que le CTRI a menti aux Gabonais. Le CTRI a dit aux Gabonais qu'il est venu changer le système, il a apporté les abus du système empire. Ce que nous disons, c'est que cette campagne référendaire, heureusement qu'elle a lieu avant la présidentielle, montre clairement aux Gabonais vers quoi va le CTRI.
Le CTI aujourd'hui est incapable de prouver aux Gabonais comment on est passé de 71% de participation à 52% de participation. Vous-même, vous avez été à Libreville. Aucun journaliste ici ne peut me dire qu'il a vu une file dans un seul bureau de vote, devant un seul bureau de vote. Aucun. Sinon, on aurait présenté cela. Même les photos présentées par l'Union aujourd'hui, les photos de Martine Oulabou, montrent des cours vides. On a vu dans tous les collèges de Libreville, le lycée d'État d'Estuaire, c'était vide. On a vu là à ATB, la plupart des bureaux étaient vides. À Martine Oulabou, c'était vide. Les Gabonais ont dit que ça ne les concerne pas. Ça veut aussi dire que leur priorité, ce n'était pas cette constitution. Leur priorité n'était pas là. Ils ont d'autres priorités. La vie chère, l'emploi des Gabonais, la lutte contre l'insécurité. On a aujourd'hui des policiers, officiers supérieurs, qui sont dans un scandale alors que la drogue envahit nos quartiers. Que nos enfants deviennent fous dans les quartiers avec la drogue. Voilà les priorités des Gabonais. Voilà les priorités des Gabonais. Et là, la Cour des miracles, qui a fait en sorte qu'à la télévision nationale, on nous annonce un chiffre, 71% de taux de participation, alors que les bureaux de vote n'étaient pas encore fermés. Comment on arrive à expliquer qu'à 17 h, on a 71% de taux de participation au niveau national et que le lendemain, on tombe à 52%? 20 points de différence. Comment on explique ça? Quelle est cette pondération qui explique ceci? La réalité, c'est que de notre observation et des rapports que nous avons avec les uns et les autres, nous sommes autour de 30% de participation à ces référendums. C'est un rejet. C'est un rejet. Lorsqu'on a dépensé 52 milliards, 27 milliards de francs CFA, lorsqu'on a fait une tournée pendant des mois, appelant à voter massivement à ces référendums, et qu'à la fin, il n'y a que 30%, c'est un échec. C'est l'échec, non pas de l'unité, c'est l'échec du pouvoir en place. Voilà la réalité. C'est un échec. Et nous disons que ces résultats ont été tronqués et qu'ils ne servent même à rien de parler d'adoption d'une constitution, parce que ça a été rejeté totalement par les Gabonais. Bonjour, Gabriel Abaga, journaliste indépendant. Alors, vous appelez les amis du Gabon et la communauté internationale à rejeter les résultats du référendum, soit-il provisoire en ce moment. Vous appelez à ne pas prendre en compte les résultats de ce référendum, mais ce serait d'une manière ou d'une autre donné aux militaires au bout pour fonder en ce moment l'occasion de diriger le pays pendant une période un peu plus longue. Mais ça rejoint la propagande des militaires qui disaient partout sur le territoire, votez oui pour que les militaires partent. Mais personne n'a appelé les militaires à venir. Ils ont eux-mêmes fixé un délai, c'était août 2025. Le référendum, nous l'avons dit et redit et nous continuons à le dire. Il aurait suffi de faire une vraie constitution. 90 jours plus tard, on a une vraie constitution. C'était faisable. Ce qui s'est fait là est une mascarade. 27 milliards et aucun Gabonais n'a lu la Constitution. Nous avons été sur le terrain, on a été partout. Et chaque fois qu'on demandait dans la salle quels sont ceux qui ont lu la Constitution, personne n'avait lu la Constitution. C'est une déperdition des ressources. Et de dire que appeler à rejeter, c'est demander aux militaires de rester encore plus au pouvoir. Non. C'est leur demander de se dépêcher de finir la transition de parti. Maintenant que vous appelez à rejeter les raisons de situation, qu'est-ce que vous comptez faire pour faire Je viens de vous indiquer, le Gabon aujourd'hui n'est pas seul. Le Gabon fait partie d'une communauté nationale et internationale. Aujourd'hui, nous avons la CEAC, nous avons l'Union africaine et nous avons d'autres qui accompagnent le Gabon. Ce que nous souhaitons simplement, c'est que ce qui a été fait soit pris pour ce que c'est, une parodie. Et lorsqu'on est dans une transition, qu'on s'est engagé à faire mieux que ceux qui étaient là, et que là, on est en train de faire pire que ceux qui étaient là, il y a un problème. Les militaires ont trahi leur parole. La raison pour laquelle les Gabonais ne sont pas allés voter, ce n'est pas lié à ma personne. Ils ne sont pas allés voter parce que les militaires ont menti. Parce que les militaires sont en train de dévoiler totalement leurs engagements. Et pour toutes ces raisons, nous pensons que la communauté internationale, amie du Gabon, doit aider le Gabon à sortir par le haut. Ce qui a été fait est inacceptable, c'est une caricature de démocratie. Nous le contestons totalement. Oui, monsieur. Merci, monsieur le Premier ministre. On se nomme évalué de la rédaction de cette réunion. Vous venez de noter que vous appelez la communauté internationale de cette parodie. Cette année, pour cette élection, il y a eu plus de 20 missions d'observation internationales qui ont été dépêchées sur le territoire national. Est-ce que vous attendez à ce que les rapports de ces missions d'observation disent le contraire de ce qui a été annoncé par le ministère de l'Intérieur? Et si oui,
Sinon, qu'est-ce que vous comptez faire? Si ces missions d'observation ne disent finalement pas qu'il y a 30% de participation. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez me permettre de compléter sa mission, puisque il y a une mission d'observation dans le réseau des observateurs du groupe qui veillait à avoir environ plus de 1000 euros de vote. Au final, il parle d'incidents criminels. Alors, c'est pour compléter cette mission, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Depuis qu'on organise les élections dans ce pays, il n'y a jamais quasiment eu d'incident lors des scrutins. Les problèmes, c'est après, au moment où la publication des résultats. Donc, de dire qu'on a fait 1000 bureaux de vote sans incident, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas où ils ont été pour les 1000 bureaux de vote, mais moi, ce que je vous dis, c'est que le vainqueur de cette élection, c'est l'abstention. Et que les militaires ont les vrais résultats. Le général commandant, le président du CTI a les vrais résultats. Et il sait très bien que c'est 30% de participation et que les 8 qu'on lui a menés là ont été des 8 préfabriqués, ou sur tout un département, le nombre d'inscrits égale le nombre de votants égale le nombre de 8. Voilà les résultats qui ont été fabriqués. Et vous me dites, oui, mais les observateurs, bon, moi j'étais à Makoko, je ne les ai pas rencontrés à Makoko. Et j'ai vu que c'est dans la presse, on a rapporté qu'ils ont été refusés à certains endroits. Dans certaines localités, comme dans le Haut-Ogooué, certains les ont rejetés. Dans l'Angounié, certains les ont rejetés. J'ai aussi vu qu'il y a des problèmes d'accréditation. Et donc, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à leur place. Je ne sais pas quels rapports ils vont faire. Mais les rapports que me font ceux de la plateforme et les autres qui ont été sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas eu de participation. Et merci d'être là, vous, de l'Union. Vous avez bien rendu compte de cela. Il n'y a pas eu de participation. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous mettez dans cette série de façon pour savoir vous avez été membre du gouvernement pendant une année, et le CDI n'a pas été complètement international des débats. C'est pas ça qu'on disait, on va passer par le mandat. En 2016, il y a eu une élection présidentielle. Vous étiez ministre de la communication dans porte-parole même de la campagne. Il y a eu Ali Bongo vainqueur et Jean-Pierre a rejeté les résultats, surtout proclamant président élu et appelant la communauté internationale à résulter. Ben, Ali Bongo a bien fait 7 ans de mandat. Là, vous vous mettez dans une situation où c'est pour le président du oui a emporté selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, mais vous rejetez, vous appelez la communauté internationale à procéder à appuyer ce rejet. Est-ce que, je répète donc ma question, c'est quasiment la première question que j'ai posée. Vous n'avez pas envie vous n'entendez pas un peu le chemin pour rester devant. Mais je vous réponds, si leur chemin s'est fait comme Ali Bongo, ils savent ce qu'ils ont fait d'Ali Bongo. Et donc, si vous pensez qu'ils peuvent comme ça ne pas entendre ce qui est dit, malgré les évidences, et qu'ils vont s'accrocher, ils savent donc ce qui doit arriver quand on s'accroche. Voilà. Moi, je vous le dis encore une fois, je n'ai pas dit que Billy Bizet et les siens de la plateforme Ensemble pour le Gabon, ou ceux qui ont appelé à voter non, l'ont emporté, c'est pas ce que je dis. Je dis que lorsqu'un gouvernement, lorsqu'un pouvoir organise un référendum, le pouvoir CTI a voulu faire de ce référendum un plébiscite pour le général Olivier. Et les Gabonais ont dit, nous avons vu clair, on ne vient pas te plébisciter, on ne vient pas voter. Ils sont restés chez eux. Lorsque tu prends un référendum comme cela, après une tournée républicaine, après une deuxième tournée républicaine, après 5 mois de campagne par les ministres, par les sénateurs, par les députés, par les élites politico-administratives et militaires du pays, on arrive à ce taux de participation, c'est un échec. Voilà ce que je dis. 27 milliards dépensés pour ça, c'est un échec. Voilà le premier résultat qu'il faut constater. L'échec, il est là. L'abstention, encore plus de 70% de taux d'abstention. Et personne aujourd'hui ne peut nous dire le contraire. Je dis encore une fois, je demande qu'on nous explique comment on a 71% à 20 heures, le lendemain on a 52% de taux de participation. Monsieur le Premier ministre, oui. Est-ce que Royal Baguino, la rédaction de TPS Afrique, est-ce qu'avec tout ce que vous notez comme irrégularité, vous allez quand même vous plier à l'exercice de saisir la Cour constitutionnelle de la transition? Celle présidée par son frère. C'est totalement inutile. Moi, j'ai beau être démocrate, je connais la réalité de mon pays et je sais qu'il a mis son frère à cet endroit pour cela.
Et habituellement, on conduit les opposants là-bas comme ils sont au ciel, je n'irai pas là-bas. Bien, si on a terminé de citer des questions, j'aimerais, mesdames et messieurs, vous remercier d'être venus. Et encore une fois, au niveau de la plateforme Ensemble pour le Gabon, nous avons indiqué que nous aurons de tous les mécanismes possibles, aussi bien ce qui est légal que ce qui est démocratique, pour que le monde entende que ce qui s'est passé au Gabon est une parodie. C'est une caricature qui nous place dans une position de république bananière. Jamais on n'aurait imaginé ceci il y a encore 14 mois. Jamais il y a encore 14 mois, on aurait imaginé que les Gabonais resteraient chez eux sans aller voter, parce qu'ils ont compris la manœuvre. Ils savent que ce qui est fait là, c'est pour dessiner un président roi, et les Gabonais n'en veulent pas. Le fait de cette abstention veut dire qu'on ne veut pas de cette constitution, on ne veut pas d'un président roi, on ne veut pas des mandats de 7 ans. Même si on dit que le oui l'a emporté, on sait comment il l'a emporté. Et on sait très bien pourquoi on allait chercher certains pour s'appuyer sur eux. Ce qu'on dénonçait hier, on s'est appuyé sur eux pour faire exactement la même chose, la manipulation électorale. Et cela, c'est inacceptable. Nous le dénonçons fortement et fermement. Nous disons clairement ceci. Les militaires se sont engagés à améliorer la gouvernance. Ils viennent d'échouer. Ils se sont engagés à faire mieux que le pouvoir qu'ils ont chassé. Ils viennent d'échouer. Ils se sont engagés à donner aux Gabonais de quoi être fiers de ce pays. Aujourd'hui, c'est le déshonneur qui entache leur uniforme. Parce que cette élection, c'est le déshonneur de l'armée gabonaise. Et je suis navré de le dire, ceux qui ont fait ça entachent la totalité de l'armée gabonaise. Et je connais des militaires qui ne sont pas d'accord avec ces chiffres qui ont été annoncés, qui ne représentent rien, qui ne reflètent rien, qui ne sont pas la réalité de notre pays. Et ça, ils doivent entendre raison et reculer tant qu'il est encore temps. Ce que le général Oligui a reçu au palais le mardi 12 novembre, les partisans du Nord qui l'ont reçu au palais, il les a regardés les yeux dans les yeux, entourés de ses généraux. Et il leur a dit, si le Nord l'emporte, rien ne nous enlèvera du pouvoir, on restera ici. Ah ben nous disons, chiche, allez-y. Chiche, allez-y. Parce que la vérité, vous dites être arrivé sans effusion de sang. Et voilà que vous cherchez à tout prix à vous cacher derrière une loi d'amnistie votée dans la Constitution. Vous dites que vous êtes arrivé sans effusion de sang, mais vous voulez quand même vous accrocher. Demain, ce peuple-là, que je ne représente pas aujourd'hui, je n'ai pas mandat de représenter le peuple, mais ce peuple m'entend, il entend tout ce qui s'exprime, et lui-même s'est exprimé dans sa jeunesse, dans sa diversité. Ce peuple est en train de dire, c'est pas ce mandat qu'on vous a donné, c'est terrible. On ne vous a pas appelé pour ça. Vous êtes en train de faire pire que ce que vous avez chassé. Ressaisissez-vous, sinon ce sera trop tard. Il vaut mieux aujourd'hui prévenir que guérir. Cherchez à aller à la présidentielle. Dans ce contexte-là, j'interpelle à nouveau l'opinion internationale, les amis du Gabon, présents ici au Gabon. On a fait voter aux Gabonais, au forceps, sans leur avis, une loi constitutionnelle qui, malheureusement, lorsqu'on la découvrira, chacun se rendra compte qu'il est trop tard. Je dis encore une fois, c'est une forfaiture, c'est une trahison contre le peuple gabonais. Et je pèse mes mots. On vient de trahir l'espérance du peuple gabonais. Et nous sommes là pour dire, vous n'avez pas le droit de faire cela. Voilà ce que nous disons simplement au niveau d'Ensemble pour le Gabon. On ne trahit pas un peuple 2 fois. On ne fait pas ça. Voilà ce que je dis. Merci, mesdames et messieurs. Bien. Nous avons terminé. Merci d'être venus et à très bientôt. Bon courage à tout le monde. C'est fermé. C'est là, oui, 10 heures.